Bonjour, bonjour, c'est Monique. Voilà, ce mardi après-midi, 7 meilleures habitudes pour perdre plus facilement du poids pendant les fêtes. Est-ce que ça c'est possible? Ben, je suis tombée sur un article, sur un blog du soir en France et j'étais quand même bien intriguée parce que tout ce qu'ils ont dit, parce qu'il y a plein de choses dedans que je conseille toujours à mes clients, à mes contacts, etc. Et donc les 7 astuces, qu'est-ce que c'est? Je vais vous les dire tous les 7 et puis je vais les expliquer. Donc boire de l'eau avant de manger, manger dans des petites assiettes, éteindre la télévision, ça c'est une bonne, je le dis souvent, je l'ai déjà dit dans mes lives, bien dormir, consommer des oméga 3, et ça je suis super contente que c'était écrit dans l'article, manger des œufs au petit déjeuner ou des flocons d'avoine. Ben voilà, pourquoi il faut boire de l'eau avant qu'on va manger, une demi-heure avant? Parce que, mais c'est un peu logique et je pense que beaucoup de gens le savent, si on boit un grand verre d'eau environ une demi-heure avant le repas, on va avoir cette sensation d'être plein, d'avoir déjà l'estomac rempli pour une partie. Et donc, on a une sensation de satiété, donc on a envie de moins manger. Non, on a envie de manger moins, pardon, dans le bon sens. Mais ils ont fait une étude et pendant 12 semaines, ils ont suivi 41 personnes et ils ont demandé des personnes de boire un demi-litre d'eau du robinet, une demi-heure avant de manger. Et en moyenne, les gens qui ont fait ça ont perdu 2,4 kilos, tandis que les gens qui ne buvaient pas de l'eau avant le repas perdaient que 1,2 kilos en moyenne. Donc, seulement en changer cette habitude, donc je veux dire introduire une nouvelle habitude dans ce qu'on fait, on perd déjà du poids rien qu'à boire un grand verre d'eau avant de passer à table une demi-heure avant. Et ce qui est amusant aussi, c'est ma fille, il y a quelques semaines, elle a dit d'elle-même, maman, j'aimerais bien perdre un peu de poids, je vais manger des plus petites assiettes. Parce que si tu prends une grande assiette et tu mets ton plat dessus, toutes les choses que tu vas manger, en général, on a appris de manger, de finir notre assiette. C'est nos parents qui nous ont dit ça. C'est pas poli. Si tu laisses ta nourriture sur ton assiette, tu dois finir ton assiette. Les étiquettes, moi je ne suis pas fort connaissant, je connais pas très bien, mais les étiquettes disent que quand tu mets sur ton assiette toi-même ta nourriture, tu dois finir ton assiette. Quand c'est quelqu'un d'autre qui remplit ton assiette, tu n'es pas obligé de finir si tu ne peux pas. Donc, demande dans un restaurant toujours une petite assiette et quand tu prépares toi-même, tu prends toujours une petite assiette. En moyenne, tu manges quand même facilement un tiers en moins de ce que tu mangerais d'une grande assiette. Maintenant, il y a des assiettes dessert et assiettes petit déjeuner. Commence avec l'assiette petit déjeuner, mais tu peux aussi choisir pour l'assiette dessert parce que c'est encore plus petit. Donc voilà, éteindre la télévision, je pense que c'est pour le plus tard entre vous, ça c'est logique. On grossit en regardant la télévision. Et pourquoi? Parce qu'on ne fait pas attention à ce qu'on mange. On mange et on mange et on mange. Déjà, ce n'est pas très poli pour la personne qui a fait à manger, je trouve personnellement. Mais ça fait aussi qu'on mange beaucoup plus parce que l'estomac a besoin d'environ un quart d'heure pour réagir. Donc, si tu prends ton assiette dessert ou ton assiette petit déjeuner, finis ce que tu as mangé, tu as bu ton grand verre une demi-heure avant ton repas, tu prends qu'une demi-assiette, une petite assiette, une assiette dessert au petit déjeuner, et après que tu as mangé ce qu'il y avait sur l'assiette, tu attends un quart d'heure. Si après cette quart d'heure, tu as vraiment encore faim, mange encore un petit peu. Prends un petit peu, pas une assiette pleine, et tu attends encore un quart d'heure. Parce que ton estomac et le cerveau ont besoin d'un quart d'heure pour faire le clic, le signal, tu as mangé assez.
Bien dormir, c'est très important aussi parce que une étude a fait au Canada que les personnes entre 21 ans et 64 ans qui dormaient minimum 5 heures par nuit ont pris 2 kilos en moyenne. Tandis que les personnes qui ont dormi 8 heures par nuit perdaient du poids ou restaient sur le même poids. Donc c'est très important parce que le corps a besoin de 8 heures, oui, vraiment 8 heures pour vraiment euh, euh, tout ce que tu as fait pendant la journée pour gérer. Tes cellules ont besoin de travailler. Pendant que tu dors, tes cellules travaillent énormément vite, surtout entre 11 heures et 3 heures du matin. Le corps doit récupérer et le corps a vraiment besoin de 8 heures pour ça. Donc, quand tu veux perdre du poids, fais en sorte que tu dors les 8 heures pendant la nuit parce que ça va te permettre à mieux perdre du poids. Consommer des oméga 3, moi je suis un grand fan des oméga pour plusieurs raisons, parce que les oméga, surtout les oméga 3, on a besoin pour faire le passage de l'information entre une cellule et l'autre cellule dans le cerveau. Donc on a vraiment besoin de ces oméga 3. Et en général, on les prend en huile de poisson. Moi, personnellement, je les prends en huile totalement végétale. Mais les oméga aident à perdre du poids. Donc, ils ont fait une étude également. Des gens qui ont pris des capsules de oméga perdaient plus facilement que les gens qui ne prenaient pas des oméga 3. Donc, en général, 7,2% plus de perte de poids, tandis que les gens qui ne prenaient pas des capsules de oméga perdaient que 5,8% de leur poids. Donc, à part que c'est énormément important pour les yeux et pour le cerveau, pour la peau, c'est aussi une vraie aide pour perdre du poids. Donc, pourquoi manger des œufs au petit déjeuner ou des flocons d'avoine? Parce qu'on on mange quelque chose que le corps a besoin de plus longtemps pour travailler avec. Donc, ce n'est pas des calories vides, c'est vraiment des calories que le corps a besoin et que le corps peut travailler avec. Donc, manger des œufs au petit déjeuner. Donc, ici aussi, c'est une étude scientifique américaine. Donc, ils ont étudié 30 femmes avec un surpoids entre 25 et 60 ans. Et quand ils mangeaient des œufs au déjeuner, ils mangeaient moins de calories pendant la journée. Donc, c'est pas à négliger. Même chose avec les flocons d'avoine. C'est bien pour le corps parce que l'avoine, c'est aussi préventif contre les affections cardiovasculaire et c'est riche en fibres. Donc l'estomac, le corps a besoin de plus longtemps pour digérer, donc on fait plus longtemps avec et ça veut dire qu'on va moins grignoter. Pour revenir pour le sommeil, une chose qui est importante aussi, quand tu vas tard au lit, qu'est-ce que tu vas penser quand tu es devant la télé? Tu as envie de grignoter. Tandis que quand tu manges autour de 18h, 18h30 et tu vas au lit à 9h30, 10h, le temps n'est pas si long et tu ne vas pas vite penser à grignoter. Donc voilà, donc ça c'est les choses que je voulais vous donner. Faites attention, vendredi je vais mettre un post qui va peut-être vous aider et vous donner quelque chose de gratuit parce que j'ai créé un e-book avec des recettes pour Noël, des recettes saines, 16 recettes en total. Donc voilà, regardez vendredi, comme ça vous aurez peut-être droit à avoir cet e-book. Donc, si je vous ai donné de valeur, mettez-moi un petit cœur, envoyez-moi. Et si vous avez des questions ou vous voulez en discuter, ce que je peux faire pour vous ou ce que vous avez besoin pour perdre du poids avec les 7 astuces et vous ne savez pas comment le faire, envoyez-moi un petit message ou mettez-moi en dessous de ce live et je vais vous contacter très bientôt. Je vous souhaite une belle soirée et à demain.